Bonjour à tous. Alors pour cette nouvelle vidéo, nous allons voir les fondations. Pourquoi avons-nous choisi de faire un radier? Alors en France, il existe différentes techniques de réalisation de fondations. La première que j'ai retenue, c'est la plus connue, la plus traditionnelle, c'est les semelles filantes. Donc on va creuser le terrain, faire une fouille, on va poser un ferraillage dans le fond qu'on appelle une semelle, elle va être enrobée de béton. Ensuite on va faire une élévation de parpaing et on va couler la dalle par-dessus. On a notre structure de fondation pour notre maison. Deuxième technique, les pieux maçonnés ou les pieux métalliques. Pour les pieux maçonnés, on va suivre l'étude de sol que vous avez préalablement commandée auprès d'un expert. On va vous définir la profondeur et le calpinage de vos plots. Ces plots sont généralement réalisés avec une tarière qui est une vrille mécanique pour faire les trous, généralement cylindriques. On va ferrailler, on va coffrer ou entièrement ou sur la partie supérieure et on va couler du béton. On a notre structure de fondation pour notre maison. Deuxième possibilité avec des pieux, mais cette fois-ci métalliques, tout en continuant à respecter les préconisations de l'étude. On va enfoncer, on va visser, et oui, visser avec une machine spécifique des pieux métalliques qui vont aller donc chercher le dur de votre terrain et en suivant ce calpinage, on va obtenir une structure complète qui va pouvoir recevoir votre habitation. Dernière possibilité, dernière technique, c'est le radier. Donc là on va faire un décaissé du terrain, on va venir réempierrer pour avoir un sol portant et on va couler une dalle autoportante. Donc nous avons décidé de choisir cette technique. Concernant les plots, c'était compliqué parce qu'on voulait une dalle avec de la masse pour avoir de l'inertie et on voulait une isolation de sol importante. Donc pour moi, les pieux, c'était pas possible, ça rentrait pas dans le cahier des charges. Donc restait soit les fondations traditionnelles, soit le radier. Alors pourquoi je n'ai pas choisi les fondations traditionnelles? Premièrement, il y a ces éléments liés au climat. On a des grandes périodes de sécheresse et des grandes périodes de pluie. Donc on a soit des retraits du terrain ou soit des gonflements. Et ces mouvements de terre vont imposer des contraintes mécaniques sur nos fondations enterrées et pourraient amener au phénomène de fissuration. La deuxième chose, c'est le gaz radon. Le gaz radon, c'est un gaz qui est radioactif, naturel et qui se trouve dans nos sols. Il faut savoir qu'il est responsable, selon la source santé.gouv, de 3000 morts par an dans l'habitat. Alors, sur un radier qui est posé à plat, il n'y aura pas de résistance à ce gaz. C'est-à-dire que le gaz viendra taper sur la dalle et pourra s'échapper sur les côtés de façon plus facile. Si on met en périphérie des fondations enterrées, on peut créer comme une espèce de rétention et donc plus facilement permettre à ce gaz de pénétrer par la porosité des matériaux ou par les micro-fissures. Troisième point, c'est l'isolation. On va isoler l'ensemble de la dalle et du coup on n'aura pas de pont thermique sur nos fondations. Quatrième chose, c'est l'inertie de la dalle. En effet, on va avoir une épaisseur conséquente de béton et cette épaisseur crée de la masse. Quand le rayonnement solaire va taper sur cette dalle, la dalle va emmagasiner des calories et va les restituer la nuit de façon douce dans toute la maison. Bon là je crois qu'on a trop parlé, maintenant il faut de l'action. On y va ?
Et au fait, t'oublies pas, tu t'abonnes. Et ensuite, tu peux mettre plein de pouces. Alors ce dossier est spécifique à ma construction, mais cependant si tu as des demandes concernant des éléments plus techniques, plus spécifiques, surtout n'hésite pas dans les commentaires à poser tes questions, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à ciao.